Salut, bienvenue dans cet épisode numéro 6 des programmes Courez comme vous êtes. Aujourd'hui, on va parler des 4 actions que je propose à mes clients pour venir réaliser de façon sûre et sereine leurs objectifs. On a tous dans nos passions outdoor, et ici dans cet épisode spécialement dédicacé au trail, envie de faire le mieux possible. Et pour cela, je vais te donner aujourd'hui 4 conseils importants à suivre pour y arriver. Que tu sois désireux d'être vainqueur, de finir sur le podium, de finir dans un top 10, un top 100, ou bien être tout simplement finisher de la course et de la course de tes rêves, eh bien, je t'invite à suivre ces 4 précieux conseils. Stop au blabla, on passe à l'action. Ici, l'action prime avant tout. Alors, conseil numéro 1, c'est une mine d'or. Eh bien, ce conseil numéro 1, je le baptise la feuille blanche. La feuille blanche, c'est quoi? J'estime que la meilleure des optimisations possibles pour réaliser la course de ses rêves, c'est tout simplement, c'est stupide, c'est simple, c'est le fait de ne pas arriver blessé et en méforme à sa compétition. Et pour cela, je mets en place à disposition de mes clients la fameuse feuille blanche. Qu'est-ce que c'est la feuille blanche? Eh bien, c'est le fait de faire le point sur tout ce qui se passe autour de ton activité sportive. Venir voir si tout est fluide, tout est en place, si tu as le temps, si tu as l'énergie, si tu as la capacité de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser. Et pour cela, ce que je propose aux gens que j'accompagne, c'est la feuille blanche. C'est venir faire le point sur tout ce qui compose sa vie professionnelle, personnelle, amicale, son rapport au sport, son rapport à l'addiction au sport, son rapport à l'effort, savoir s'ils ont la bonne balance équilibrée entre l'effort à fournir et la capacité physique, mentale, énergétique, en temps, en argent, en disponibilité pour le faire. Et pour ça, ce que je te conseille, tu prends une feuille blanche, un stylo, et tu viens noter tout ce qui compose ta vie. Ça permet de faire une base solide pour plus tard ne pas être frustré dans un manque de temps, un manque d'argent, un manque d'effort physique, un manque d'investissement qui vont venir au fur et à mesure du temps être le gros caillou que tu vas rencontrer dans ta pompe et qui va t'empêcher d'arriver le plus frais, le plus fluide, le plus disponible possible pour ton objectif. Note-le bien, objectif numéro 1, conseil numéro 1, la feuille blanche. Eh bien, pour illustrer cette feuille blanche, je vais te parler de mon expérience personnelle, où la course de mes rêves, pour moi, ça a été un podium dans un ultra en Écosse, il y a 4 ans. Je suis arrivé, je savais que j'allais faire une grosse perf. Je le sentais. Je m'étais préparé depuis des mois pour ce qui était mon 3e ultra. Je m'étais préparé depuis des mois pour cet objectif-là. J'avais ce qu'on sent et ce qu'on appelle, et ce que j'ai découvert, j'avais le flow. J'avais l'énergie disponible, j'avais une confiance en moi énorme, je me sentais frais, je me sentais dispo, j'ai eu pendant toute la course les meilleures sensations possibles. Et ça, je le remercie encore, et ce qui m'a permis d'y arriver, c'est cette fameuse feuille blanche que j'avais faite au début de ma préparation, pour savoir si j'étais en mesure, en pleine mesure, de réaliser ce fameux objectif. Alors je le répète, c'est pas à prendre à la légère, fais le point sur ta pratique sportive et tout ce qu'il y a autour. On passe maintenant au conseil numéro 2. Conseil numéro 2. Avant d'aborder la partie physique,
eh bien on va aller voir aussi la préparation mentale du sportif. Et ici, la préparation mentale du sportif outdoor, qui est encore une spécificité qui doit englober tout ce qui compose la pratique en grandeur nature. Le conseil numéro 2, c'est viens bosser une super préparation mentale du sportif. Et pour ça, je vais te livrer un secret. Dans l'univers de cette préparation mentale, il faut déterminer une fixation d'objectifs. Dans cette fixation d'objectifs, eh bien, il y a différentes catégories, différents aspects à prendre en compte. Ce que je te livre maintenant est pour moi le plus important. Il faut que l'objectif que tu te fixes soit un objectif difficile, mais avant tout réalisable. Car placer la barre trop haute va te mettre dans une frustration où les micros-objectifs pour arriver à ce top objectif vont être trop difficiles à atteindre, ce qui va te permettre tout simplement de ne pas y arriver. Donc fixe-toi des objectifs difficiles mais réalisables. Et vas-y, étape par étape. Voici et voilà pour ce conseil numéro 2, fixation d'objectifs difficiles mais réalisables. Maintenant, conseil numéro 3. On a vu les deux précédents, maintenant on s'intéresse à la partie physique. Et je dirais même plus, la partie motrice. Ce que je te conseille en numéro 3, c'est de venir déterminer ton profil sportif. Qu'est-ce que le profil sportif? Il est avant tout basé sur ce que tu sais faire aujourd'hui au mieux. Sans aller chercher ni à droite ni à gauche tout ce que je déteste, qu'on appelle le copier-coller, tu vas venir chercher, après avoir fait des tests parfois ludiques, des tests qui vont te déterminer ton profil sportif d'aujourd'hui, en retraçant tout ton historique sportif, les blessures, les emmerdes, les réussites, et savoir aussi quels sont tes futurs objectifs. Dans ce profil sportif, tu vas connaître, savoir qu'est-ce qui te convient le mieux, qu'est-ce qui te plaît le mieux, qu'est-ce qui va devenir le moins emmerdant, le moins blessant, le moins frustrant, pour venir réaliser des exercices ultra spécifiques qui vont convenir et coller au mieux à ce que tu sais faire maintenant. Je te parle d'un exemple, je te reparle de cette compétition en Écosse. Je traînais, quelques mois avant cette compète, des soucis de mollet. Ce que j'ai fait, eh bien j'ai fait un bilan de profil sportif qui m'a permis de déterminer et de savoir que j'étais arrivé en bout de course de ce que j'appelle ma capacité aérienne. J'étais arrivé en bout de course par des douleurs postérieures, des douleurs de mollet, de cuisses, de fessiers, de lombaires, qui étaient significatives d'une surexploitation de ce côté dynamique et porté vers l'avant. Ce que j'ai fait, j'ai appris, j'ai compris, je me suis positionné autrement, j'ai fait une préparation physique complètement différente. Je suis allé travailler en flexion, plus près du sol, j'ai changé ma façon de courir. Et pour cela, eh bien, j'ai appris et je me suis découvert moi-même. J'ai mis en place toute une programmation différente qui m'a permis, eh bien, le jour J, d'être prêt et de performer. Donc n'oublie pas, conseil numéro 3, le profil sportif. Allez, conseil numéro 4, le dernier de ces conseils. Une fois que tu as pris le temps de poser les choses, que tu as fixé des objectifs difficiles mais réalisables, que tu connais ton plein potentiel, ton profil sportif, eh bien le quatrième de ces conseils, tout simplement, c'est de se faire aider. Beaucoup de gens, et c'est très bien, vont se faire aider par des gens
composent leur communauté. Ils vont échanger avec des potes, des entraîneurs, des gens qui ont l'habitude de pratiquer cette discipline. Ça permet de décharger, ça permet de parler autrement, d'entendre autre chose et de dire autre chose. Mais aujourd'hui, sache que ça ne suffit pas. Pour atteindre pleinement ses objectifs, eh bien, il faut se faire aider. Aider par des gens qui savent, qui ont appris, qui ont expérimenté, qui ont eu des retours, qui ont écouté, qui ont bilanté les gens, qui ont pris le temps de voir tout ce qui composait la pratique outdoor. Se faire aider aujourd'hui est nécessaire. Ce n'est pas, absolument pas, un aveu d'échec. C'est plutôt quelque chose d'intelligent qu'on s'apporte à soi-même et qu'on apporte à sa passion. Donc tu l'as compris, viens drainer ces 4 conseils et surtout, n'hésite pas à te faire aider pour comprendre comment tu fonctionnes, ce qui peut être amélioré et surtout comment te mettre en action de façon adéquate. Et bien maintenant que tu as suivi ces 4 grands conseils, eh bien mets-toi en action. Mets-toi en action de façon efficace. Viens reprendre point par point et viens faire le point et te mettre en action de façon cohérente. Enfin, celle qui te convient le mieux. Si tu as aimé cette vidéo, tu likes, tu t'abonnes, tu peux partager. Je t'invite à nous suivre sur le site aussi atelier-synergie.fr où tu vas venir voir, découvrir les dernières offres, notamment Discovery en Action, une semaine de 5 jours où tu viens te découvrir dans ton profil sportif pour ensuite, les après-midi, aller gambader ensemble avec des potes. Ou bien le programme Courez comme vous êtes Selfie qui te permet, dans un programme téléchargeable à vie, de venir découvrir ton profil sportif et de venir faire les exos adaptés à ta motricité et à ce qui te correspond le mieux. Et bien je te dis à bientôt, dans une petite semaine, pour l'épisode numéro 7.